Maintenant que vous êtes prête à partir en voyage, voici ce que vous allez mettre dans votre valise parce que, évidemment, on veut voyager léger, mais on veut quand même garder nos essentiels sous la main. Donc, je vais vous montrer, moi, qu'est-ce que j'ai mis dans ma valise pour, pendant mon voyage pour faire en sorte de pouvoir bien me nettoyer, m'hydrater, mais sans emmener trop de choses dans ma valise. Donc, évidemment, le nettoyant, donc à utiliser au quotidien à la fin de votre journée. Ça enlève la couche de crème solaire, ça enlève le chlore, le sel, toutes les impuretés que vous allez avoir pu accumuler, la sueur aussi, parce que je veux pas, il fait très chaud au soleil. Donc, ça va vous permettre de bien nettoyer votre visage en profondeur, mais en l'hydratant quand même, parce que la chaleur et tous les autres aléas de la vie au soleil vont vraiment assécher la peau. Donc, c'est important de bien l'hydrater. Ensuite, évidemment, un savon en barre. Donc, je vous conseillerais même d'acheter de vous prémunir d'un savon douceur parce que, en plus de ne pas avoir d'odeur, donc pour attirer les moustiques, si jamais il y a des moustiques, où est-ce que vous en allez, ça permet aussi de vraiment bien hydrater la peau, très essentiel après une journée à la chaleur. Moi, j'ai apporté, pour m'hydrater le visage, la crème éclaircissante, mais le format voyage, donc le 15 ml. Qu'est-ce qui est vraiment le fun de ce produit-là, c'est que c'est une crème vraiment fluide, très hydratante, mais pour vrai, quand il fait chaud, c'est pas lourd comme crème hydratante, donc je vous le suggère fortement. Et puis moi, c'est déjà la crème que j'utilise au quotidien. Donc j'ai choisi ce petit pot pour mettre dans ma valise. Ensuite, très essentiel, vous pouvez même le mettre dans votre sac dans la cabine dans l'avion, c'est la bruine. Soit la bruine ou la bruine Hydra Plus. Qu'est-ce qui est vraiment agréable de ça? C'est que c'est très hydratant, mais c'est rafraîchissant aussi. Dans l'avion, c'est sec. Donc, ça nous permet de vraiment avoir une belle hydratation. Et puis, s'il fait vraiment chaud, ça peut rafraîchir carrément. Et puis, si vous n'avez pas envie de mettre de crème, vous pouvez sinon vous mettre la petite bruine. Les ingrédients qui sont à l'intérieur, ils vont vraiment être extrêmement hydratants, mais c'est vraiment pas lourd. Ça sent bon. Donc, c'est sûr qu'il vous en faut une bouteille dans votre valise. Ensuite, les cheveux. Donc, shampoing et revitalisant en barre. Ça nettoie vraiment super bien en douceur. Et puis, on dirait que l'eau en voyage est tout le temps différente dans la maison. Ça fait des cheveux extrêmement doux qui vont rester hydratés puis qui vont rester super beaux malgré toutes les agressions qu'ils vont subir, c'est-à-dire soleil clair, sel et autres plaisirs du sud. Ensuite, le dernier produit et non le moindre, le gel apaisant. Au début de votre voyage, vous allez assurément peut-être passer tout droit, au moins sur une petite partie de votre corps, en termes de crème solaire, puis il va y avoir des petites rougeurs, des petites chaleurs. Donc, le gel apaisant va être là pour vous sauver la vie. Ça va permettre vraiment d'amener un effet froid, mais aussi réparateur sur la peau. Donc, le coup de soleil va passer en un claquement de doigts et puis vous allez nous remercier dès votre retour. Donc, si c'est pas pour vous, à la limite, ça va être quelqu'un qui vous accompagne, qui va être vraiment content de vous connaître parce que le menthol, le menthyle lactate amène un bel effet froid, même qu'il y a des gens qui sont allés dans des pays où est-ce qu'il fait tellement chaud que un petit peu de gel apaisant, là, ça rafraîchissait, là. C'est pas possible de faire une saucette. Ça permet de rafraîchir en un claquement de doigts. Et puis sinon, bien évidemment, pour réparer la peau en cas de coup de soleil. Donc, sur ce, je vous souhaite un très beau voyage et puis à bientôt!